Il est évident qu'elle impacte de plein fouet le football, mais avant de répondre à vos questions et d'évoquer la situation du football et du Football Club Liégeois en particulier, une pensée et un mot quand même pour les millions de personnes dont la santé est impactée par le virus. On va parler football, mais sans jamais oublier que si même le football est une chose importante, voire même la plus importante des choses moins importantes, comme on a coutume de dire, la situation sanitaire en elle-même et la détresse dans laquelle elle a poussé des millions de personnes et de familles, bien, mérite notre respect et notre attention. Mais nous sommes quasiment à l'arrêt, hein, si je peux apporter une nuance. Nos jeunes jusque 12 ans ont conservé le droit de s'entraîner et nous avons essayé de trouver un équilibre. D'une part, apporter notre contribution à la réduction des contacts sociaux comme on le demandait aux institutions et aux associations au mois d'octobre. Donc nous avons réduit leur nombre d'entraînements, mais nous avons conservé des entraînements parce que nous avons entendu aussi les pédiatres et les psychologues expliquer que pour des jeunes enfants, ben, la pratique régulière du sport et d'une activité de plein air était très importante pour leur équilibre. Et donc nous avons, comme un club citoyen, mais essayer de trouver cet équilibre entre les besoins générés par la situation sanitaire et les besoins spécifiques des plus jeunes de nos joueurs. Donc nous ne sommes pas tout à fait à l'arrêt, et nonobstant le fait que nous n'avons plus de revenus, notamment puisque les buvettes sont fermées et que les matchs n'ont pas lieu, bien nous avons tenu à conserver une activité régulière pour nos jeunes joueurs. Sinon, le reste de nos activités est en effet à l'arrêt, avec toutes les conséquences financières qui en découlent et avec le combat quotidien que nous menons pour être en mesure de reprendre dès qu'on pourra reprendre et de garantir l'avenir à moyen terme du club, puisque cette saison-ci est, quoi qu'il advienne, une saison foutue, hein, soyons clairs, à beaucoup d'égards. Mais par contre, il y en aura une suivante et il faudra être là et encore plus fort. On veut reprendre dès que possible, en fait. Et dès que possible, c'est en tout esprit de responsabilité, dès que la situation sanitaire le permet. Et à aucun moment, on ne demandera de fermer les yeux sur une situation sanitaire pour avoir le plaisir de rejouer au football ou de voir un match, hein. Mais par contre, dès qu'on peut, on veut. Et ça vaut pour le match de coupe du 10 janvier que nous avons l'intention de tout faire pour jouer dans de bonnes conditions, et y compris pour le championnat. La réflexion est en cours aussi, mais dès que la situation le permettra, nous appartenons à la catégorie de clubs qui souhaitent reprendre le plus rapidement possible. Mais c'est le fil rouge de nos réflexions, hein. Nous sommes aussi une entreprise, hein, et il suffit de voir la liste des paiements effectués chaque mois pour se rendre compte que nous sommes aussi une entreprise, mais nous sommes d'abord un club de football. La logique, on ne peut pas faire sans logique financière, sinon tôt ou tard, on ira à nouveau à la catastrophe, comme ce club en a quand même connu quelques-unes sur les 2 dernières décennies. Essentiellement la précédente d'ailleurs, hein. Mais par contre, s'il n'y a que le financier qui compte, alors on peut arrêter de se proclamer club de football. Or, nous, c'est non seulement notre activité, mais c'est aussi ce qui passionne et ce qui motive des milliers de personnes autour de nous. Et donc, lorsque l'on a l'honneur d'être qualifié pour les 16e de finale de la Croquis Cup et qu'on a l'honneur d'avoir hérité au tirage au sort du club le plus titré de Belgique, bien on ne s'assied pas autour d'une table pour voir à quelles conditions on peut ne pas jouer le match. On part du principe qu'on va le jouer, qu'on souhaite ardemment le jouer et qu'on souhaite tout mettre en œuvre pour être en mesure de le jouer, même si on aurait tous voulu pouvoir accueillir 4250 personnes à recours et non seulement avoir une soirée de gala, mais en plus avoir une bonne opération financière pour le club. Ben, on sait désormais que ce ne sera pas une bonne opération financière, on sait que ce ne sera pas une soirée de gala, mais nous devons à nos joueurs, à nos annonceurs, à nos partenaires, à nos supporters, même si c'est via la télévision, nous leur devons de tout mettre en œuvre pour que ce match ait lieu. Mais on a même encore moins que pour la Coupe,
puisqu'il y a toute une série de débats et de discussions, en tout cas honorables, entre clubs, avec des clubs qui, comme nous, veulent reprendre le plus vite possible, des clubs qui souhaitent attendre, et pour ne rien vous cacher, des clubs qui réfléchissent déjà à une saison blanche. Nous voulons reprendre le plus rapidement possible. Nous l'avons dit officiellement, même si nos supporters ne sont pas autorisés à revenir au stade et même si les buvettes restent fermées, mais nous sommes avant tout un club de football et nous devons aussi à nos joueurs de tenter de faire en sorte qu'ils puissent disputer le championnat. Donc nous souhaitons reprendre le plus vite possible. Maintenant, nous avons du respect pour les points de vue des autres. Nous savons où nous voulons aller et pourquoi. Nous souhaitons reprendre, mais nous ne pourrons pas jouer le championnat tout seul. Donc ça, on doit attendre. Tout le monde soit conscient que tout bouge pour l'instant. Le Covid a été un accélérateur de particules pour toute une série de réflexions, et donc sont en cours des discussions sur les licences, avec y compris modification des conditions de la licence, d'une part sur le plan des infrastructures. Ça, le Covid aussi révèle qu'avoir des beaux grands stades qui restent vides ou aux trois quarts vides, ça n'a évidemment pas beaucoup de sens. Et la réflexion est encore accélérée avec, d'autre part, la discussion sur la continuité financière. Il est devenu difficile pour beaucoup de clubs de faire des budgets quand on ne sait pas dans quelle situation on sera et si on pourra jouer et comment et avec qui. Donc cette réflexion-là sur les licences est en cours. Nous essayons de participer de façon constructive à cette réflexion et de nous préparer aussi. Notre objectif étant, on l'avait dit en début de saison, et c'est pas parce qu'on n'a pas pu jouer depuis qu'on a changé d'avis, nous voulons introduire une demande de licence et obtenir la licence de D1B. Mais il y a aussi une réflexion en cours sur la composition de la D1B. Indépendamment du Covid, tout le monde s'est rendu compte qu'une série de 8 où les clubs tombent en faillite les uns après les autres, c'est pas le format idéal. D'autant plus quand il faut la compléter avec une équipe de jeunes et que donc d'autres clubs professionnels souhaitent aussi aligner leurs équipes de jeunes. Donc on commence à avoir une réflexion sur la composition de cette série. Et pour l'instant, tout est ouvert, et en termes de composition, et en termes de mesures transitoires. Est-ce que ce serait déjà l'année prochaine, ou est-ce que ce n'est que la saison suivante? Et tout cela dépend aussi de la question de savoir si les championnats peuvent avoir lieu ou pas, évidemment.